Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi confortablement et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour m'encourager. Aujourd'hui, nous allons cuisiner le corn chap. C'est une spécialité d'origine du sud-ouest Cameroun qui se cuisine à base de maïs et de haricots. Pour l'occasion, vous aurez besoin du maïs blanc et du haricot rouge. En principe, vous aurez besoin de dépulper le maïs, mais vous pouvez également trouver en vente dans les afro-shops celui déjà nettoyé et également du haricot rouge. Pour ce qui est des ingrédients, j'ai choisi de le faire avec des crevettes séchées. Là, vous avez le macep, les feuilles de macep. Donc, c'est le basilic séché, les feuilles de laurier, un peu de gingembre, c'est très important, le ail, quelques graines de ginseng également. Très important. Quelques graines, pas beaucoup. J'ai prévu de le faire avec 2 oignons vu la quantité que j'aurai. Et des tomates également. J'en ai pris, je crois, 7 parce que je veux qu'il y ait bien de sauce. Là, vous avez le poireau. Comment on appelle ça? Le paprika. L'herbe de Provence. Comme viande, j'ai utilisé la dinde que j'ai dégraissée. Donc, j'ai enlevé la partie graisseuse parce que j'aime pas trop. Je vais commencer par trier le haricot. C'est très important, les filles. Ne trempez jamais le haricot sans l'avoir trié au préalable parce qu'il contient parfois de mauvaises graines qui sont difficiles à cuire. Donc, après avoir fait ceci, je vais bien le laver, changer l'eau au moins 2 fois et ensuite tremper. De préférence, faites-le la veille. Donc, si vous programmez le cuisiner, c'est toujours mieux de le tremper à la veille. Le maïs également, trempez-le à la veille parce que, voilà, si vous ne le faites pas, le lendemain, vous mettrez une éternité à la cuisine. Je vais aussi tremper le maïs et le laisser dans l'eau toute la nuit pour qu'il ait le temps de bien se ramollir. Ici, nous sommes déjà au lendemain. Notre maïs est déjà assez bien ramolli. Maintenant, nous pouvons le cuisiner. Dans une casserole, nous allons le rajouter. Ensuite, une bonne quantité d'eau, sans oublier le sel. Pour ce qui est du temps de cuisson, je ne peux pas vous dire exactement parce que j'ai utilisé une cocotte minute. Normalement, le temps de cuisson est réduit dans ce cas. Donc, environ 45 minutes. Ce qui veut dire que si vous utilisez une marmite ordinaire, ça peut aller d'1 à 1h30 de temps. Voilà, notre maïs est déjà cuit. Maintenant, c'est au tour du haricot. J'ai voulu les cuisiner séparément juste pour éviter que l'eau du haricot aille teinter le maïs et qu'à la fin, mon repas ait un aspect bizarre. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours les cuisiner ensemble pour gagner en temps.
vais aussi rajouter un peu de sel gemme. Je ne sais pas exactement si ça fonctionne, mais ma grande m'avait l'habitude de l'utiliser parce que selon elle, ça aide à éviter les problèmes de digestion après avoir consommé le haricot. Parce que vous savez, il y a des personnes très allergiques que quand elles consomment le haricot, elles ont comme des gaz, des ballonnements dans le ventre. Donc, c'est pour éviter cela. Si vous n'avez pas de sel gemme, vous pouvez toujours utiliser un peu de bicarbonate parce que apparemment ça joue le même rôle. Terminer la cuisson du maïs et du haricot, je vais rajouter de l'huile dans une casserole dans laquelle je ferai mijoter progressivement tous les ingrédients. Je vais commencer par faire dorer mes morceaux de viande. Il est très important de laisser bien cuire la tomate. Une petite astuce pour éviter son acidité, c'est de rajouter du bicarbonate. Donc, en fonction de la tomate que vous aurez, vous allez rajouter 1 à 2 cuillères à café de bicarbonate, voire même demi, donc ça dépend de la quantité. C'est une très belle astuce les filles. Essayez-vous et vous me direz parce qu'il y a des tomates vraiment acides. Du genre, vous les cuisinez pendant environ 1 heure de temps, mais à la fin, vous l'obtenez toujours acide et vous vous demandez ce qui n'a pas marché. Donc, parfois, c'est pas votre faute, c'est juste la qualité de la tomate en fait. Donc, utilisez du bicarbonate à chaque fois que vous cuisinez, voilà, vous voulez faire la sauce tomate et vous me direz, c'est une très belle astuce que j'ai testée et que je teste tous les jours. Que la tomate et la viande sont déjà bien cuites, vous pouvez maintenant rajouter le maïs et le haricot. Vérifiez l'assaisonnement, rajouter un peu d'eau si nécessaire et laisser cuire le tout encore pendant environ 15 minutes pour qu'il s'imprègne bien du goût des épices. À la fin, vous pouvez faire frire un peu d'oignon que vous allez rajouter juste pour parfaire l'assaisonnement. C'est ce que moi j'ai fait et j'ai été beaucoup satisfait du résultat. Donc voilà les amis, je vous ai donné la recette du corn chop. Donc si vous voulez le cuisiner, n'hésitez pas à la reproduire parce que vous serez vraiment satisfait. Vous allez m'écrire en commentaire dans la prochaine vidéo pour me dire que voilà la recette était waouh. Donc j'espère vraiment que vous avez enjoy, que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager à vos proches. C'est très important. C'est seulement de cette façon que notre communauté va grandir. Merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.